très heureux de vous accueillir tous les deux pour quelques jours à Angers. Et donc, je vais vous laisser la parole parce que c'est de vous qu'on attend de nous raconter la France et de nous raconter les arts. Donc aujourd'hui, on va commencer avec ces deux films. Un film court qui s'appelle donc Mon Arbre. Et je crois qu'on est les tout premiers à le voir en salle après qu'il ait été présenté à la Fondation Cartier pendant l'exposition qui s'appelle Nous les Arts. C'était ça l'exposition? Ouais, voilà. Et donc, on est très heureux. Et merci Raymond, merci Claudine de nous avoir apporté ce film qui dure 30 minutes. Et puis ensuite, un film qui s'appelle Journal de France, qui a été réalisé par Claudine et par Raymond, qui est assez récent d'ailleurs, il y a 5-6 ans, 2012, et qui va donc inaugurer ces 3 jours qu'on va passer ensemble en voyant, je ne dirais pas la totalité, parce que je disais hier, pour inaugurer le festival, je disais qu'il n'y avait pas assez d'espace à Angers pour exposer toutes les photos de Depardieu. Bon. Donc, on s'est contenté de la partie cinéma de Depardieu, qui est déjà impressionnante, parce que quand on regarde, c'est 27 ou 28 longs métrages, c'est énorme. On se rend compte quand on commence à les regarder. D'ailleurs, Arte a fait un coffret magnifique qui est comme ça. Et on se rend compte qu'on a là encore une œuvre immense. Voilà. Donc, je pense que c'est pas à moi de parler, c'est à Raymond de parler, de nous dire un petit peu comment ils vont nous présenter tous les deux ces deux films. Et puis on aura l'occasion d'en reparler au fur et à mesure, aujourd'hui, demain, sur les autres films. En tout cas, je voulais vous remercier parce que c'est un honneur de vous recevoir, un grand honneur. Raymond vient de me dire que dans le Journal de France, il n'a pas photographié Angers, donc il faut lui faire payer quelque part. Donc, voilà. Mais c'est plutôt à l'Est, j'ai remarqué. Tu vas plutôt à l'Est, non? Non, oui. Oui, bonsoir d'abord. Bonjour. En fait, je suis venu ici surtout en Vendée, alors la Loire, Vendée, puis un peu, parce qu'en fait, il faut savoir, et tous les photographes français, on a tous une dette vis-à-vis d'un Américain qui s'appelle Walker Evans et qui a beaucoup photographié le sud des États-Unis. Alors, quel rapport avec Angers et la Vendée? Ben, il y en a une énorme. Parce que toutes ces photos à la chambre qu'il a fait vers l'Alabama, beaucoup là-bas par là-bas, c'est l'architecture de la Vendée. Il faut savoir que c'est le seul endroit, et moi j'ai été très très surpris quand je suis venu ici, en fait, j'ai fait la France, de trouver ces frontons. On peut dire comme ça, on en a beaucoup ici. Je ne sais pas si à Angers vous en avez beaucoup, mais je pense qu'à la Vendée vous en avez beaucoup. Ce qui montre, c'est que c'est cette population qui a peuplé le sud des États-Unis. Donc on peut le retrouver, c'est des frontons, beaucoup de matériel agricole, ou de choses comme ça, des réparateurs de tracteurs. Ils ont et les cinémas aussi, les garages aussi, beaucoup. Ils ont un grand fronton avec 2 petites ailes à gauche et à droite. Et je me souviens que j'ai fait des photos ici, bien sûr. Tout de suite, j'ai vu mon premier fronton, j'ai foncé pour faire une photo et je n'y arrivais pas. Parce qu'effectivement, la différence de l'Amérique, de l'Alabama et de la Louisiane, c'est que c'est droit, et là j'y arrivais pas parce que c'est toujours tordu, parce que voilà. Et donc c'est vraiment, moi j'aime beaucoup ce travail de ce photographe qui était né la même année que mon père, donc en 1903, et qui a été un des premiers photographes à photographier à la chambre, comme ça, le territoire américain. Et il a fait, bien sûr, le sud des États-Unis était important à cette époque-là. Et quand on voit ces photos aujourd'hui, elles sont à la librairie du Congrès à Washington, on est surpris par la ressemblance de l'architecture ici française. Donc j'imagine, je pense qu'il y a énormément sans doute de témoignages que les ports de La Rochelle et puis d'autres sans doute ont beaucoup amené et ont peuplé la population de la Louisiane. Et c'est pour ça qu'il y a un rapport énorme entre la Vendée
et la Loire-Atlantique et le sud des États-Unis. Voilà. Donc c'était pour répondre en disant que j'avais quand même pas, j'ai quand même fait. Et dans le film Journal de France, il y a un petit... Il y a un peu de Vendée, oui. Oui, un petit peu. Parce que je voulais quand même que ça soit présent. Étant donné que j'ai... Et aussi dans le film Les Habitants aussi, il y a un peu de Vendée aussi. Donc là, effectivement, on va d'abord parler peut-être des arbres, mais aussi parler du Journal de France, puisque le Journal de France, effectivement, dans les années 2000, moi je viens je suis né dans une ferme, rien de tout à fait banal maintenant aujourd'hui, mais peut-être que non, aujourd'hui c'est pas banal, et à l'époque c'était banal, de la vallée de la Saône. Et donc à 16 ans, je suis monté à Paris, je suis devenu photographe et tout, et mes parents, voilà, étaient des agriculteurs. Ils étaient un peu désemparés que je ne reprenne pas la ferme, et désemparés de pouvoir m'aider, mais à la fois ils ont été incroyablement, je ne sais pas pourquoi, ils ne sont pas intervenus, mais à la fois c'est magnifique d'avoir des parents qui n'interviennent pas, trop en tous les cas peut-être, par rapport à leurs enfants. J'essaye de le faire moi-même avec mes enfants, de ne pas trop intervenir, de les laisser libres, et au fond, voilà, et j'ai eu envie, donc voilà, l'âge avançant un petit peu quand même, de revenir, de refaire des photos. Et j'ai été voir le ministère de la Culture, et bon voilà, et j'ai demandé beaucoup d'argent, après tout, hein. Et c'était bien avant les Gilets jaunes, bien sûr, c'était avant les Gilets jaunes, et j'ai fait des photos de cette France, de sous-préfecture, de toute la France, et j'ai été quand même... À la chambre. À la chambre, donc sans personnage, presque pas, des décors, des cafés, des restaurants, des ronds-points, et des choses comme ça, et j'avais été effectivement... dans mon premier séjour, été très 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 surpris de l'état de la France. Et je m'en étais confié, d'ailleurs, à un journaliste du Monde, un ami à moi, qui m'a dit « c'est pas possible ce que tu me racontes, nous on le saurait ». Donc ça c'est tout de suite le parisianisme était là. Nous on le saurait déjà depuis longtemps, et je lui ai dit « mais écoute, c'est épouvantable, tu vois, tout ferme, tout ferme ». On était en 2005, en 2003, 2002. Ouais. Ouais. Et puis j'ai continué, et je me suis dit, il est urgent de faire photographier ce territoire, la France comme ça, que nous aimons tous, dont nous sommes issus, vous ici encore plus que moi, peut-être autant que moi. Et d'ailleurs j'ai vu là que l'Occitanie venait de classer les cafés que j'avais un peu photographiés, et ils ont reconnu que j'avais été un des premiers photographes à remarquer tous ces cafés. Donc il y a une aide qui est votée par le conseil régional, oui, oui, pour qu'il soit considéré comme un bien public et qui rouvre. Voilà. Pour faire revivre les fonds, oui, les marronniers, les sports, vous savez, tous ces cafés que nous connaissons tous. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que je suis parti, et c'est le sujet du film, Journal de France, voilà. Mais c'est pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est le premier film, nous on a l'habitude de dire que c'est un film étape, c'est-à-dire que c'est pas un film sur les institutions, c'est pas un film sur la photographie, c'est pas un film sur les paysans, c'est un film où on se pose et on réfléchit un peu sur ce qu'on a fait. Et comme on est producteur, on a gardé toutes les chutes et doubles, et Raymond est parti de toutes ces chutes qu'il avait pour reparler, et on reparle de sa traversée de photographe et de cinéaste, et en parallèle, il photographie la France. Alors, ce qui est un peu original, c'est que c'est un film fait en couple, à deux voix, comme dans la littérature, où des fois il y a deux voix. C'est pas très commun dans le cinéma, d'abord, de faire homme et femme. En général, c'est toujours deux frères qui font des films ensemble, ou deux sœurs. Mais donc, nous, on trouvait que c'était super de faire un film à 50-50, et on était précurseurs du mouvement 50-50 d'ailleurs. Et ce film est sorti en 2012, et par la suite on a repris notre chemin, on est allé filmer les Français avec le film Les Habitants et le film 12 jours, et on refera encore un film étape pour réfléchir à où on en est de photographier et de filmer la France. Dans le travail de Raymond, il y en a un autre comme ça qui s'appelle Les années déclic, qui est aussi un film étape où il parle de son travail de photographe.
Alors moi je suis là pour Mon Arbre, le court-métrage qui est avant. C'est la première fois effectivement que le film est présenté dans une salle de cinéma parce qu'il a été fait pour une installation dans un musée qui est la Fondation Cartier pour l'art contemporain, avec tout un dispositif sonore et visuel, puisque le film était projeté en lumière du jour, avec en fond tous les arbres de la Fondation Cartier. Là, je suis désolée, il n'y a pas d'arbres derrière, mais ça va être bien quand même. Et donc on a fait le tour de France des personnes qui vivent à côté d'arbres remarquables ou non, ou des gens qui vivent à côté d'un arbre qu'ils aiment bien et qui avaient envie d'en parler. On a un peu une tendance à être attiré par le sud parce que je suis de Montpellier. Donc le film est beaucoup en Occitanie, mais j'espère que ça va vous plaire. Oui, alors là, c'est une commande. Alors, d'abord, il faut savoir que nous avons une façon de tourner qui n'est pas peut-être que vous ne connaissez pas, qu'il faut un petit peu revenir un tout petit peu à l'essence même de notre cinéma. Moi, je suis photographe et pendant très longtemps, j'ai travaillé comme photographe. Je continue à être photographe, bien sûr. Mais l'idée de faire des films, c'était pas de faire des... C'est de faire des films où les gens parlent d'une manière assez naturelle, ils ne sont pas interrompus, ils ne sont pas interviewés. C'est ce qu'on appelle le cinéma direct. C'est un cinéma qui effectivement qui a eu aux États-Unis un petit peu d'avance sur nous parce que le matériel s'y prêtait pas toujours tout de suite. Quand le cinéma a été inventé, les Frères Lumière, Abel Gance, tout ça, c'était des caméras énormes et puis, à un moment, il faut savoir un tout petit peu, je pense que c'est bien de rappeler ça, dans les années 60, on a commencé à faire des caméras qui étaient portées à l'épaule, et puis on a trouvé la synchronisation entre le magnétophone et la caméra. Elle s'est faite à l'aide d'un quartz, et tout ça qui a eu à un moment donné la disparition d'un fil entre les deux. Donc c'est en 60. Donc moi, j'étais tout jeune photographe et j'étais fasciné. C'est assez proche du photographe et de l'instant décisif. C'est-à-dire que vous avez 2-3 personnes qui parlent, vous les interrompez pas, vous les perturbez pas, vous les laissez comme ils sont, et puis vous photographiez cette gestuelle, un petit peu comme l'école de Cartier-Bresson ou de Doisneau en photographie. Donc voilà, vous les laissez. Et c'est vrai que les gens parlent, après ils parlent d'une manière naturelle et ils répètent jamais la même chose, et ce discours qu'ils ont, ils le disent pour la première fois et ils ne le rediront jamais après. Et donc, c'est un peu l'idée que ça donne un cinéma qui a une force incroyable, notamment surtout dans des moments difficiles, institutions ou des choses comme ça. On a tous été confrontés où on est obligé, avec la parole, c'est une question très importante pour nous de parler. La parole est la chose la plus importante. Donc c'est tout notre cinéma. On en parlera les autres jours, je l'espère, à travers les films qu'on a faits. Et les exceptions qui font partie du programme ici à Angers font partie de... Parce qu'on n'a pas fait que ça. Donc Les Arbres, forcément, c'est un film où on n'avait pas le temps de rester des mois et des mois avec les gens qui vivent avec les arbres, donc on leur a posé la question. Simplement, comme on a une certaine éthique, on n'a pas posé 2 fois la question. Donc on les a laissés parler pendant 10 minutes, et puis c'est fini. On ne fait pas comme à la télé, ou peut-être dans certaines émissions, on recommence, on fait des raccords, on recoupe dans les plans, on construit, on monte. Puis surtout, on n'amène pas les gens à dire ce que l'on veut qu'ils disent. Oui, c'est surtout ça la télé, je crois. Donc là, l'idée, c'est simplement une commande. Hein. Simplement, Hervé Chandès c'est un ami, et on a bien vu qu'il y avait, avec beaucoup de botanique et brillant botanique, l'Amérique du Sud, tout ça, les Indiens, etc., que c'était passionnant, tous ces arbres qu'il faut sauver, qu'il faut empêcher. Voilà, et ça fait partie maintenant d'une urgence extrêmement importante. Et on s'est dit, mais peut-être qu'il faut quand même aussi faire peut-être les petits platanes, les petits marronniers français. Alors, donc c'est comme ça qu'est né le film.
voilà, d'aller un petit peu dans des petits villages où il y a le platane au milieu de la place et que les gens nous parlent comme ça, un petit peu à leur manière, avec critiquant un peu le fait qu'ils aient des feuilles, qu'il faut ramasser les feuilles, parce que c'est ennuyeux les feuilles, mais enfin bon, on aime bien les arbres, quoi. Voilà. Donc c'était simplement dans un lieu brillantissime qui est la Fondation Cartier, c'était bien d'avoir un peu de discours de français de tous les jours, comme ça. Voilà. Donc c'est ça l'idée du film Mon âme. Juste cette recherche que l'on a de donner la parole aux Français, à tel point ça fait 35 ans que l'on fait ensemble et que la BNF on vient de faire une donation à la BNF de tout notre travail sonore et qu'il y a une exposition qu'on a inaugurée il y a 2-3 jours à la salle des donateurs à la BNF sur tout le travail du son et de la façon de recueillir la parole dans notre cinéma et je vous invite à aller la voir. En tous les cas, pour Journal de France, donc bien sûr, Claudine a dit qu'il faudrait peut-être faire un film sur ta balade. Donc l'idée, c'est parce que quand je suis parti sur ce travail, je me suis dit il faut que j'achète un camping-car. Mais si, quand même. Et il faut que je sois, voilà, faut que je sois près des gens. Et j'ai rien contre les hôtels, bien sûr, mais l'idée c'était de dormir sur la place du village et puis de regarder. Donc sur 4 ans, j'ai parcouru la France du nord au sud. Et c'était un grand plaisir pour moi. Et j'ai fait ça avec un appareil qui existe toujours. Bien sûr, à l'époque, le numérique n'était pas aussi performant peut-être que maintenant, mais c'est quand même un appareil dont auquel on ne peut pas tricher. C'est une chambre, comme vous en avez peut-être sans doute connu dans votre enfance, ou à des moments, des mariages, ou la photo d'école, etc. Donc c'est un procédé très simple qui a été inventé en France d'ailleurs. Et il y a très peu d'objectifs. Et en fait, la pause est d'une ou deux demi-secondes, quart de seconde, cinquième de seconde. Et on fait la mise au point à travers un dépoli, et elle est à l'envers. On a un voile, comme ça. On fait une mise au point sur le dépoli. On ferme, puis on met un châssis, et puis voilà. Alors, à part que ce film coûte cher, mais on ne peut pas avoir de meilleure définition, de meilleure qualité que comme ça. C'est incroyable quand on agrandit les photos, et encore j'ai vu des agrandissements de 2 mètres sur 2 mètres 50, 3 mètres de haut, c'est magnifique. Et qui fait que ce travail, donc je suis parti faire la France, et c'est pour ça qu'on a fait le film, voilà, qui s'appelle Journal de France. Je voudrais juste rajouter qu'au départ, c'est un film de fiction, c'est-à-dire que Raymond n'est pas en train de faire des photos, on a reconstitué le parcours de Raymond et il joue son propre rôle, ce qui n'était pas facile et c'est pas ce qu'il préfère. C'est un acteur. Mais comme dans tous mes films, je ne pouvais pas recommencer, bien sûr, voilà. Mais en tous les cas, je vous souhaite une bonne projection. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être, ou en tous les cas, dans les jours qui viennent, on aura l'occasion. En tous les cas, je remercie beaucoup le festival Premier Plan de nous inviter. C'est important, je pense, de tout le cinéma qu'on a fait avec Claudine, parce que finalement, les choses bougent vite, mais la parole, notamment celle qui est dans nos films, elle restera dans l'histoire, parce que les Français parlent, et finalement, comme les films en durée, sur la continuité, on obtient effectivement des choses extrêmement impressionnantes. Enfin, moi, c'est mon avis. Et c'est encore un grand plaisir de vous projeter tous les films, de vous montrer tous ces films qu'on va voir dans les jours qui viennent, j'imagine. Bonne projection.